Donc, Elouen Akrovim, Achiv, Kavzaïn Amoudbet, la Mishnah, Achiv, son frère, Achi Aviv, son oncle, du côté de son père, Achi, Vachimo, son oncle, du côté de sa mère, ou Balachoto, le mari de sa sœur. Donc c'est un beau-frère qui peut s'appeler aussi Gis, comme on a vu hier. La Rabbi Rish Lakish était le Gis, le beau-frère de Rabbi Yochanan. C'est aussi Gis. Mais ici, c'est pas le Gis qu'on va retenir, c'est pas dans ce sens-là qu'on va le retenir. En tout cas, Balachoto, donc le mari de sa sœur, Baal, Achot Aviv, donc on a parlé des oncles. Si l'oncle est invalide, pareil, les l'oncle par alliance également. Donc l'oncle, c'est le frère du père, le frère de la mère, et il y a l'oncle par alliance aussi, qui est le mari de la tante. D'accord. Donc lui aussi également, il est invalide. On va voir Baal Keishto. Si la femme est invalide, son mari aussi il est invalide. Donc c'est vrai que le lien de parenté, il est par l'un des deux, donc c'est par l'homme ou par la femme, mais automatiquement le conjoint, il prend le même statut, même s'il n'y a pas le lien de parenté, c'est par alliance. D'accord. L'oncle, il y a un lien de parenté. Il pourrait même avoir un statut de Yoresh, n'est-ce pas? Mais très souvent, quand c'est par alliance, il n'y a pas de droit d'héritage. D'accord. Par exemple, le mari de la tante, mais il n'hérite pas. À moins que la tante, c'est une fille unique, etc. Et donc la femme, elle hérite et ensuite le mari va hériter sa femme. Mais normalement, il n'est pas censé hériter. Et même s'il hérite, c'est qu'il hérite sa femme, il n'hérite pas le neveu. D'accord. On est bon ou pas? Un homme qui meurt. Donc s'il n'a pas d'enfant, ça va au père. S'il n'y a pas de père, ça va au frère. D'accord. Et maintenant, s'il n'y a pas de frère, à nouveau, ça remonte. Donc il pourrait avoir que la tante hérite. Puisque si ensuite, ça remonte chez le grand-père, et le grand-père n'avait qu'une fille unique, donc ça va aller chez la tante. Et la tante ensuite, si elle n'a pas d'enfant, elle est morte également, ça va aller à qui? Au mari. Ou bien elle était vivante, elle a hérité, ça va aller chez le mari, mais ça va chez le mari par ricochet, pas directement, parce que le mari hérite sa femme. D'accord. Mais c'est pas que le mari, il a un droit d'héritage sur le neveu, c'est qu'il hérite sa femme, c'est autre chose. En tout cas, on va voir dans la suite de la Gemara qu'il y a un lien avec le droit d'héritage. D'accord. C'est un avis. En tout cas, ici, la Gemara nous dit, on a parlé des oncles, et on a parlé des oncles par alliance. Donc, c'est les maris des tantes. Et pareil, le mari de la mère. Alors, tout cela, on a parlé d'eux. Tout cela sont La Edout. Oui. Ça, les proches, ils sont pas cachers. Donc, Ubala Choto, Ubala Chotaviv, donc le mari de sa tante, Ubala Chotimo de sa tante du côté de sa mère, Ubalimo, le mari de sa mère, qui n'est pas son père, Vechamiv, c'est son beau-père, donc c'est le père de sa femme, n'est-ce pas? Vegiso, c'est quoi Giso? C'est son beau-frère. De quelle manière c'est son beau-frère? En réalité, c'est le beau-frère de sa femme. C'est le mari de la sœur de sa femme. C'est ça Giso dans la Mishnah. On va voir après dans la Gemara, mais Giso, il y a plusieurs beaux-frères possibles. Ça peut être le frère de sa femme, ça peut être le mari de sa sœur, et ça peut être le mari de la sœur de sa femme. Tout ça, chez nous, on appelle tout ça beau-frère, n'est-ce pas? Et ces liens-là, ils sont psaulim. Ils sont psaulim. Maintenant, nous, on en a cité deux. Ils sont un peu loin, quand même. Hein. Non. Alors, à nouveau, le mari de sa sœur, mais c'est comme sa sœur. Parce qu'on a dit que le mari prend le statut de la... Le mari de sa belle-sœur, c'est ça? Rakshnia. On y arrive. Rakshnia. En faisant de l'ordre. Le mari de sa sœur. D'accord. Ça, c'est évident. Parce que s'il peut pas être témoin avec sa sœur, s'il peut pas témoigner sa sœur, le mari prend comme la sœur. Maintenant, sa belle-sœur, c'est la sœur de sa femme. C'est une proche au premier degré. C'est la sœur de sa femme. Et donc, son mari, il prend le même statut que sa belle-sœur. Et le frère de sa femme, on n'a pas parlé du frère de sa femme. Ça va? D'accord. Son beau-frère. Mais le beau-frère, n'est-ce pas? Le beau-frère, il est oui enseigné, mais indirectement.
Parce qu'on a dit qu'un homme ne peut pas témoigner pour le mari de sa sœur. Donc d'un sens, c'est le mari de sa sœur, et de l'autre sens, c'est le frère de sa femme. On est bon ou pas? D'accord? Donc dans un sens, donc on va prendre un exemple concret, d'accord? Donc Abraham, il est marié avec Sarah. Donc Abraham ne peut pas témoigner. Pardon, on n'a pas dans le Mishnah, c'est pas marqué que Abraham ne peut pas témoigner avec au frère de Sarah. Mais on a dit autre chose. On a dit qu'un homme ne peut pas témoigner avec le mari de sa sœur. Donc le frère de Sarah, il ne peut pas témoigner avec le mari de sa sœur, c'est Abraham. Donc il y a le sens dans les deux sens. Et bien mettre ce que Rashi il s'attarde à nous dire que dans la Mishnah on a cité les deux dans les deux sens. Mais en réalité, si on fait le calcul, il y a une répétition dans la Mishnah, à l'exception d'un cas qui n'est pas répété, ok? D'accord? Donc Vegis Mechila, donc Uba Lachotimo, Uba Alimo, donc le mari de sa mère, Vechamiv et donc son beau-père, Vegiso, comme on a dit, c'est le mari de sa belle-sœur, le mari de la sœur de sa femme. Amar Rabbi aussi, The Mishnah de Rabbi Akiva. Avant le Mishnah Rishona, ça c'est Rabbi Akiva qui a invalidé tous ses proches. Aval Mishnah Rishona, Dodo ou Ben Dodo, Vechol ha-raoul le-yorsho, Vechol ha-karovlo beotasha. D'après le premier enseignement, c'est seulement celui qui a un lien de parenté qui lui donne un droit d'héritage. Donc c'est seulement du côté de, n'est-ce pas, seulement du côté de son père. On va donner un exemple. Par exemple, le mari de sa mère, il n'est pas raoul le-yorsho. Un homme qui décède, à qui va l'héritage? À son fils. S'il n'a pas de fils, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va à qui? À son père. S'il n'a pas de père, ça va à ses frères. S'il n'a pas ses frères, ça va ainsi de suite. Ça n'ira jamais. La mère n'hérite pas son fils. Donc le mari de la mère n'hérite pas non plus. D'accord? À moins, on peut trouver un cas très lointain, une personne s'est mariée avec sa cousine, etc. Et donc ça pourrait revenir à sa mère. Mais ça revient à sa mère pas parce qu'elle hérite son fils, mais parce qu'elle vient d'un droit extérieur. D'accord? Comme elle est la dernière dans l'hérite. Dans le cas où elle est fille unique, voilà, dans le cas où elle est fille unique et que c'est remonté chez les grands-parents et ensuite c'est redescendu, alors effectivement, il pourrait avoir un cas théorique qu'il faudrait dessiner. Et donc le mari hérite sa femme. Mais c'est pas parce que j'ai un lien de direct. C'est pas ricochet. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai d'autres Afkavzaïn à Moudbet, mais on va passer tout de suite à la Gemara. Il faudra tenir bon parce que voilà, c'est l'arbre généalogique qui est un petit peu compliqué. Mais on va aller doucement, on va essayer, Bezrat Hashem, de prendre le temps d'éclaircir tout ça. Hayakarov Nidrachek, Arezé Kacher. Donc s'il était, à un moment donné, il avait un lien de parenté, mais ensuite il n'a plus de lien de parenté, ben il est Kacher. Par exemple, un beau-frère. On est bon? Il n'y a plus de lien de parenté. Alors on va voir à quel moment il faut le lien de parenté, mais il faut le début et la fin. En tous les cas, si au moment des faits, au moment du témoignage, ils n'ont plus de lien de parenté, ben, ils n'ont plus de lien de parenté, ils sont cachés. Rabbi Yehuda Omer, Afilou metabito. Rabbi Yehuda dit non, il précise. Alors, normalement c'est une marloquette. Rabbi Yehuda ici, il n'a pas dit Matai, mais en tous les cas, si sa fille est décédée, est-ce que son gendre reste son gendre? Rabbi Yehuda nous dit tout dépend. Si sa fille a donné des enfants avec ce gendre-là, eh ben le gendre restera gendre. Parce qu'il est le père de ses petits-enfants. On est bon ou pas? Le gendre d'un homme qui est le père des petits-enfants, eh ben il reste le père des petits-enfants, donc il reste son gendre. Si effectivement il n'y a pas d'enfants, alors ça y est, le lien c'est défait, c'est rompu. Il n'y a plus de raison de... Mais s'il y a des petits-enfants, donc il est père de ses petits-enfants, eh ben il garde, on a dit à ce sujet, on a trouvé dans la Torah, combien les enfants peuvent attribuer un nom de famille à une personne. C'est quoi l'exemple? Mademoiselle Israël qui s'est mariée avec Monsieur Cohen. Elle a eu des enfants. Des petits Cohen. Et donc elle est quoi? Madame Cohen. Si elle a eu des enfants, même si elle s'est séparée de son mari décède, etc., elle garde le statut Cohen. Si elle n'a pas eu d'enfants, Veshavel Betavia, elle retrouve son nom de jeune fille. Là aussi, pareil, ça se rapproche, dans l'idée, ça se rapproche. Ouais. Si son gendre, il est le père de ses petits-enfants, eh ben, il reste son gendre. Si effectivement sa fille est décédée et ils n'ont pas eu d'enfants, comme si que ce lien
comme tu dis, c'est un terme à ce lien, il n'y a pas eu de réalisation en commun. Donc s'il y a eu, il y a eu. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il n'y a plus de lien. D'accord. Arezekarov Aoev a sonné. Celui qui a un lien d'amitié très fort, comme on va dire Chouchbino, c'est celui qui a accompagné les mariés pendant leur première semaine, n'est-ce pas? La première semaine de mariage, les mariés, l'habitude était essentiellement le jour du mariage, mais également toute la semaine. Pendant toute la semaine de festivités, n'est-ce pas? À l'époque, les mariés étaient conduits, accompagnés, aidés, n'est-ce pas? Ils ont besoin d'être aidés par des personnes, ça s'appelle le Chouchbin. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, c'était le Chouchbin d'Adam Arishon. Birvodo Be'atzmo, c'est Akadosh Baruch Hu qui a maquillé la Kala, n'est-ce pas? Chava, etc. Et c'est les Malach Hashad qui ont dansé autour de cette union de Adam et Chava. En tout cas, donc le Chouchbin, il a un lien très fort d'amitié avec cet homme-là, et donc il est pas soul d'après Tanakama, d'après Rabbi Nechila. Donc ça, ce sont les propos de Rabbi Yehuda Lechora. Ok. Donc le Oev et le Sonné, ils sont aussi invalides. Ou celui qui a un différend avec son ami, on ne retiendra pas son témoignage. Alors on a vu dans Rashi qu'il y a une différence entre le témoignage et le jugement. Est-ce qu'il peut être juge? Est-ce que c'est forcément parallèle ou pas? Mais en tous les cas, ici la Mishnah nous dit que Chachamim sont en désaccord avec cet enseignement, avec Rabbi Yehuda. Ils disent non, c'est pas parce qu'un homme a un lien d'amitié très fort qu'il sera soupçonné de faire un faux témoignage. Donc ils ont dit Amroulo, l'honneur chez Israël al-Kar. D'accord? Donc c'est quoi le Chouchvin? On a dit celui qui accompagnait les mariés. Le Oev, c'est le Chouchvin. Et c'est quoi le sonné? Quand chez l'Odiber Imesh Lushamim, ça veut dire qu'on a eu un différent. On est resté distant pendant plus de 3 jours. C'est déjà suffisant pour le considérer qu'il est sonné, qu'il a qu'il a développé une distance qui est suffisamment considérable pour l'invalider à témoigner. Donc ça c'est la Mishnah. La Mishnah nous paraît simple pour l'instant. Et la Gemara, on va dire oralement ce qu'on a vu dans la Gemara. La Gemara dit où c'est marqué dans la Torah qu'un homme ne peut pas témoigner pour son proche, pour son père, pour son frère, etc. D'où on sait? On est bon? C'est quoi le pasouk? Lo yimtu avot albanim, banim yimtu alavot. Ça veut dire quoi lo yimtu avot albanim? C'est quoi le sens de ce pasouk? C'est-à-dire qu'un père ne pourra pas être condamné par son fils. C'est-à-dire qu'un fils ne peut pas témoigner à la charge de son père, et vice-versa. En un mot, c'est ça le pasouk. Et la Gemara dit dans les deux sens, autant le père pour le fils, autant le fils pour le père, autant les pères entre eux, donc ça veut dire les frères entre eux. Et donc un ne pourra pas accuser l'autre, et également les deux frères ne peuvent pas s'associer pour accuser une personne étrangère. Ça c'est la Gemara, vraiment pour simplifier la Gemara, on a dit, donc c'est lo yumtu avot banim, banim yumtu alavot, et du fait c'est marqué banim et avot, donc on apprend de toutes ces drachotes l'invalidité des proches. D'accord? On n'a pas encore tout dit. On n'a pas encore dit l'invalidité du mari de la tante, par exemple, etc. On y arrive tout de suite dans le sud de la Gemara, donc on va reprendre Daf Kafret Amoud Aleph au milieu de la page. Amarav, au milieu de la page, vraiment au milieu de la page. Kafret Amoud Aleph au milieu de la page. J'ai pas avancé, on a dit qu'on refait la Mishnah oralement, et la Gemara, on refait la Mishnah dans les mots, et la Gemara oralement. Donc la Gemara de Kafret, on est arrivé à Daf Kafret à Moudalef au milieu de la page hier. Amara, on est bon? Donc qu'est-ce qu'on a appris dans la Mishnah? Le lien de parenté. Qu'est-ce que la Gemara nous révèle? La source, c'est quoi la source de cette invalidité? Lo yumtu avot albanim. Forcément, le sens de ce pasouk, c'est qu'un fils ne pourra pas condamner son père et un père ne pourra pas condamner son fils, forcément, puisqu'on ne peut pas dire que le sens du pasouk, c'est qu'un père ne sera pas condamné par la faute de son fils, parce que c'est marqué Ishbecheto Yumatu. Est-ce que vous me suivez? Lo yumtu avot albanim, c'est quoi la traduction de ce pasouk? Mais ne cherche pas le pasouk, on n'est pas dans le pasouk, on est dans la Gemara. Encore une fois, Lo yumtu avot albanim. Lo yumtu, ne mourront pas, avot, les pères, albanim, à cause des fils. Il y a deux possibilités de traduire à cause. C'est quoi à cause? Ou bien ça peut vouloir dire à cause de la faute du fils. Ou la faute du père.
Le père ne mourra pas sur le fils. Sur le fils. C'est-à-dire quoi sur le fils? À cause du fils. C'est-à-dire quoi à cause du fils? Deux possibilités. Ou bien à cause du fils, ça veut dire à cause de la faute du fils. Ouais. C'est-à-dire que le bon Dieu ne pénalise pas, ne condamne pas le père si le fils a fait une faute. La Gemara dit c'est impensable. Pourquoi? Parce que c'est déjà marqué dans la Torah, Ish beret o yumatu. Chacun mourra, chacun son dossier. Donc on ne peut pas punir le père à cause du fils. Donc forcément, c'est quoi le yumtu avot albanim? C'est que le père ne pourra pas être condamné par le témoignage du fils. Est-ce qu'on est bon? Donc Rav nous enseigne, Achiaba, donc l'oncle, Achiaba, le frère du père, l'oncle, d'accord? Lo yaidli, il ne peut pas témoigner envers moi. Donc c'est la Mishnah. L'oncle est invalide. Donc on a dit dans la Mishnah, le neveu pour l'oncle, donc l'oncle pour le neveu. C'est à double sens. S'il y a un lien de parenté qui est problématique, c'est dans les deux sens. Pas seulement lui, ou, donc l'oncle, Ubno, donc le fils de l'oncle, qui est le cousin, Vechatano et son gendre, parce que le gendre de mon oncle, c'est le mari de ma cousine. Donc si la cousine, si l'homme prend le statut de la femme, de même que la cousine, je ne peux pas témoigner pour elle, parce qu'on a dit le cousin, donc le cousin c'est la cousine, donc je ne peux pas témoigner pour la cousine. La cousine ne peut pas témoigner pour moi, pourquoi? Ça c'est une évidence, pourquoi? Parce que c'est une femme. Une femme ne peut pas témoigner. Mais l'homme aurait pu témoigner, l'homme ne témoignera pas pour la cousine, et donc le mari de la cousine, donc qui est le gendre de mon oncle. On est bon? Le gendre de mon oncle, c'est qui? C'est le mari de ma cousine. Est-ce que vous me suivez? Achiaba, lo yaili, hu, ni lui, donc ni l'oncle, ni Bno, le cousin, Vechatano, et non plus pas le gendre, qui est le mari de ma cousine. Afani, et moi également, dans l'autre sens, donc même que tout cela ne peut pas témoigner en ma faveur, ou en accusation, ça ne change pas, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de différence si c'est pour défendre ou pour accuser. Afani lo aïdlo, Ani, également moi, je ne peux pas témoigner en faveur de mon oncle, ni moi, Oubni, ni mon fils, Vechatani et mon gendre. Donc, encore une fois, de même que moi, vis-à-vis de mon oncle, c'est pas seulement mon oncle, mais c'est également les cousins et le gendre, donc c'est le mari de ma cousine. Pareil par rapport à mon oncle. Et qui c'est le moi? Moi, c'est moi. D'accord. Toi. Ouais. Moi, mon oncle. D'accord. Il faut bien démarrer de quelque part. Oui. Donc moi, c'est moi. D'accord. C'est toi. C'est lui. Ok. Son oncle. C'est qui moi? C'est toi. Ouais. Moi. N'aie pas peur de dire moi. Donc tu ne peux pas témoigner ni pour ton oncle, ni pour son fils, donc c'est ton cousin, ni le mari de la cousine, donc ni pour le gendre de l'oncle. Pareil maintenant quand tu vas vers le bas, donc tu redescends maintenant l'oncle. Moi je ne peux pas témoigner avec à l'oncle, et mon fils également. Il ne peut pas témoigner. Il ne peut pas témoigner pour son oncle, donc c'est le neveu, c'est le petit neveu, Le petit neveu. Ouais, et mon gendre. Et le gendre. Et le gendre, donc c'est le gendre, donc c'est le mari de la nièce, de la petite nièce, Mechila. Oui. La petite nièce, c'est mon oncle. Ouais, ouais. Achiaba. Et ça fait ça justement l'action de la Gemara. La Gemara dit Afani lo aidlo, Ani, ni moi-même, ni Bni, ni Khatani. Donc c'est le petit neveu. Et là on a un problème. Petit neveu, c'est deuxième génération. Et deuxième génération, c'est cachère. Que moi je sois invalide à mon oncle. C'est ce qu'on appelle Rishon Besheni. C'est-à-dire, il y a mon père, donc c'est premier lien, et il y a le frère de mon père, donc c'est Mechila. C'est toujours dans le même truc. En réalité, ça ne change pas. Donc la Gemara, elle demande, mon fils avec mon oncle, c'est 3 générations. C'est le grand-oncle. Donc c'est pas seulement son père, c'est son grand-père et le frère de son grand-père. Oui. C'est son grand-oncle. Grand-oncle. Donc l'Agma dit, il s'appelle Rishon Besheni. C'est pas le Rishon Beshlishi, pardon. C'est un lien de parenté au 3e degré. Comme ça on les appelle. Il y a
Premier degré, c'est direct, père, fils, n'est-ce pas? Deux frères, c'est quoi, deux frères? Deux frères, On verra ça, comment on les appelle ceux-là. Parce qu'ils sont frères, c'est pas un lien direct, c'est par le père. eh ben, c'est Le ça. père et le fils, on verra comment on va les appeler. On va pas s'embrouiller, mais en tous les cas, l'agma est dit ici. Donc le petit-neveu, pour son grand-oncle, s'appelle Rishon Beshlishi. Ok. L'agma a dit, Vanan, Sheni Beshenitnan, Sheni Berishon, Sheni Berishon Tnan. Donc nous, on a, dans la Mishnah, on a invalidé le lien de parenté première génération avec la deuxième génération, ou les deux générations comme les cousins, n'est-ce pas, les cousins, ils sont tous les deux issus de deux frères, s'appellent Sheni Besheni. Les frères entre eux, c'est Rishon Berishon, c'est la première génération qui sont au même niveau, parce qu'ils ont le même père, donc ils sont premier lien, c'est la première génération qui est issue d'une même personne, d'accord? Donc deux frères, ils s'appellent Rishon Berishon, ils ont tous un lien en commun, ils ont tous les deux le même lien en commun, donc ils sont issus du Rishon, et les cousins entre eux c'est quoi? C'est Sheni Besheni. Ça veut dire c'est à la deuxième génération par la deuxième génération qui sont liés. C'est parce que leur père est fils d'un même père. Ils ont le même grand-père, en un mot. Le même grand-père. Un, deux. D'accord? Donc c'est Sheni Besheni. Tous les enfants des frères, ils ont le même grand-père. Ils ont le même grand-père. Donc on est Sheni Besheni. Alors ça, donc l'Agma a dit, dans la Mishnah, effectivement, on a invalidé les cousins entre eux. Et bien sûr, le neveu avec son oncle, qui est encore une fois Sheni Berishon. On a en commun le père de mon oncle et mon grand-père. Donc moi, je suis la deuxième génération par rapport à mon oncle qui est la première génération. Donc je suis deuxième avec un. Donc si 2-2, on est invalide, 2-1 aussi, on est invalide. D'accord? Mais 3 et 1, on n'a pas vu dans la Mishnah. L'Agma, elle demande, Vanan, Sheni Beshnitnan, Sheni Berishon, Shlishi Berishon, Lotnan, on n'a pas vu. Troisième génération avec la première génération, on n'a pas vu. Donc le petit-neveu, il n'a pas de raison d'être invalide. L'Agma dit, elle répond, tu sais, j'ai trouvé dans la Mishnah, troisième génération. Où ça? Khatano. C'est quoi Khatano? Maï Khatano de Katane, Bematnitin, tu sais c'est quoi le Khatan qu'on parle dans la Mishnah? C'est pas son gendre. C'est Khatan Beno, c'est le gendre de son fils. Le gendre de son fils. Donc le gendre de son fils. Le gendre, pas de son fils, le gendre du fils de son frère, pardon. Khatano, c'est pas le gendre de la personne en question, c'est le gendre du frère. D'accord. D'accord? Donc on a Le gendre du frère. Donc on a Reuven et Shimon. Il est marié. Reuven et Sa Shimon. fille, il est marié. C'est la fille de Shimon. Oui. Voilà. Le Khatan de Shimon qui est invalide et même son fils qui est invalide pour Reuven. Et donc là c'est le grand-oncle. Oui. D'accord? Donc c'est Rishon Beshlishi. Maï Khatano, Khatan Beno. Et donc c'est le gendre du fils de mon frère. Le gendre du fils de mon frère, d'accord, ok. Mon frère, il a un fils. Et, Qui a une fille? Non, il a une Il a une fille. fille. Non, il a un fils. Le gendre du fils de mon frère. Genre, Du fils. fils. Donc Shimon, qui est le frère de Reuven, a un fils qui a une fille, et cette fille a un mari. Ah, voilà, d'accord, ok. Ah, c'est petits-enfants, alors. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le petit, c'est le gendre Le fils du frère. du frère, exactement. C'est ça. Donc c'est troisième génération, fils du fils, pour l'oncle. Et alors, oui. Et donc il est enseigné dans le Mishnah. Donc même Rishon Beshlishi, il est invalide. Donc Rav a une lecture dans la Mishnah qui invalide aussi la troisième génération. C'est pas exact de dire troisième génération, mais encore, ok. Alors, pourquoi j'ai pas compris. Il n'y a pas de pourquoi. Mais ça s'arrête à 2, vous avez dit.
C'était la question, l'Agma dit non, même 3. Même 3. L'Agma dit où t'as vu ça dans la Mishnah? L'Agma dit il y a dans la Mishnah. Où j'ai vu dans la Mishnah? Parce que Khatano, c'est pas son gendre, c'est le gendre du fils. Donc on rajoute une génération. L'Agma dit vérité ben beno. Pourquoi tu me parles du gendre? Mais parle-moi du petit-fils alors. Simplifie-moi l'histoire. Dis-moi le petit-fils de mon frère. Et ça aurait été plus simple. L'Agma dit Oré Kamashmalan, Debal Keisto, Milta Gabouré Kamashmalan, pardon. On nous a enseigné un deuxième enseignement entre les. On a profité de ce cas-là pour nous enseigner un autre enseignement. C'est que le mari a le même statut que la femme. Et donc, effectivement, au lieu de te dire le petit-fils, on t'a dit la petite fille, le mari de la petite fille. Le mari de la petite fille, c'est comme la petite fille. L'Agma a dit, Vela de Taner Rabbi Chia, Shmone Avot, Shem 24, Anet, Latin, Vetarten, Havu. Donc Rabbi Chia a fait un recensement et il est arrivé à 18 personnes qui ne peuvent pas témoigner pour l'autre, n'est-ce pas? Et d'après toi, l'Agma a dit, donc c'est 18 qui en font 24 parce qu'à chaque fois, on ajoute Shmone Avot, 8, pardon, Shmone Avot. Donc il y a 8 personnes qui sont invalides à témoigner, et à chaque fois j'ajoute le fils et le gendre, ça fait x3, ça fait 24. Parce que à chaque fois qu'on parle d'une personne qui est invalide, c'est lui et son fils et son gendre. Donc sur les 8, c'est pas 8, c'est x3. Et ça, l'Agma a dit, d'après toi, c'est pas seulement 8 x 3, tu arrives à 24, mais tu dois rajouter encore une génération. Donc tu dois arriver à 8 x 4, 32. Tu dois rajouter, c'est pas seulement le fils, 8 x 4, 32. Donc tu rajoutes non seulement lui, son fils et son gendre, et le petit-fils également. Année, Tatinave. Et si on compte bien, c'est pas 32, c'est pas x 4, c'est x 5. Parce que c'est lui, si tu as dit son fils et son gendre, tu as compté 2. Donc tu comptes aussi le petit-fils et le petit gendre aussi. Oui. Donc ça doit être x 5, donc ça doit être 40. En tout cas. Ça fait beaucoup de proches qui ne peuvent pas témoigner. Ça, c'est la question de Rachi. Rachi demande pourquoi tu ne m'as pas cité aussi les 8 petits gendres. Parce qu'on s'est suffi. Le fils et petit-fils, c'est 2 noms. Non? Non? Écoute, la réponse, elle est simple. Fils et petit-fils, c'est 2 noms. Fils et petit-fils. Maintenant, quand on a compris que le petit-fils également, il est invalide, tu comprends une fois que tu m'as dit Khatan, le gendre, c'est le même nom. Gendre ou petit gendre, c'est gendre. C'est le même nom, c'est le gendre. Par contre, petit-fils, il fallait me dire ce chidouche. Ok, en tout cas. Et la Léolam, donc la Gemara, elle fait marche arrière. Et la Léolam, Khatano Mamash. Vamaï Karane Khatan Beno. Kevan de Me'almaka, Tekedo Acher Dame. Bémet la Gemara, elle dit non. Dans la Mishnah, quand on dit de Khatan, c'est son vrai gendre. C'est pas le gendre du fils. Donc c'est pas le petit gendre. Ah, alors pourquoi il a appelé le gendre de son fils? C'est seulement une manière de dire que du fait qu'il vient d'ailleurs, c'est une pièce importée, comme il dit l'autre, alors c'est comme si il était une autre génération. Mais en réalité, c'est son gendre. Engendré. Gentil, engendré. Oui. Yachi l'Agma demande. Mechila. Le khatan, finalement, du fait qu'il vient d'une autre famille, c'est comme s'il vient d'une autre génération. Donc on revient ici, que Rav a priori a pris la Mishnah, que si on a invalidé le gendre du frère, donc c'est-à-dire que le gendre de Shimon ne peut pas témoigner pour Réhouven. En réalité, on a dit que le gendre, c'est comme le fils, puisque c'est comme la fille. Et donc normalement, c'est considéré effectivement Rishon Besheni. C'est-à-dire que c'est un homme par rapport à sa nièce. C'est 1-2. N'est-ce pas? Parce que les frères entre eux, c'est 1-1. Et les enfants du fils, c'est 1-2. Et donc normalement, on devrait dire que le gendre, c'est 1-2 également. Rav dit non. Le gendre, c'est considéré une pièce rapportée. Et donc c'est comme 1-3. Parce qu'il n'est pas de la famille. Il est extérieur. Alors c'est vrai qu'on dit que le mari,
prend le même statut que la femme, mais au final, cette considération-là, c'est comme Rishon Beshlishi. Et alors, c'est bon, Rishon et Chichi? Non. C'est ce qu'on est en train de découvrir que non. Rav a dit non. Mais auparavant, Je reprends. on a dit oui. Non. Yari, Avele Shlishi Besheni. Là, on a dit 1-3. D'accord? Mais l'Agma, c'est pas 1-3, c'est 3-2. Pourquoi? On y arrive tout de suite. Yari. D'accord? Donc là, on a dit les petits-neveux pour leur grand-oncle. Maintenant, est-ce que le petit-neveu peut témoigner pour l'oncle? Ouais. Pour l'oncle. Parce que le petit-neveu par rapport à l'oncle. Non, le fils, pas l'oncle. Le fils du grand-oncle. C'est pas l'oncle. Le fils du grand-oncle. Attendez, il y a le petit-fils. Le petit-fils de Shimon Oui. pour Réhouven. Pour son oncle, c'est-à-dire le frère de son grand-père. Non, le frère du grand-père, c'est pas l'oncle. Le frère du grand. Oncle. Son oncle, c'est pas le frère du grand-père, c'est le frère du père. Du père. Le frère du père. C'est ça que je Donc voulais là, on dire. parle du petit-fils. Non, on parle du petit-fils. Alors, l'enfant de celui-ci, Le du petit petit-fils enfant. de Shimon. Ouais. Le petit-fils de Shimon Petit-fils. pour Réhouven. C'est son grand-oncle. Ouais, d'accord. Maintenant, le fils de Réhouven pour le petit-fils de Shimon, c'est quoi? Ça s'appelle Shlishi Besheni. D'accord. C'est pas son oncle. Répétez ça. Le petit-fils de Shimon Petit-fils de Shimon, d'accord. pour le fils de Réhouven. Réhouven, c'est qui? C'est le. Ah ouais, Réhouven et Shimon, c'est qui Réhouven et Shimon? C'est des frères. C'est les frères. Ah, oui, c'est ça, d'accord. Ok. Donc le petit-fils de Shimon, c'est le petit-neveu de Réhouven. D'accord. Maintenant, le petit-neveu de Réhouven pour le fils de Réhouven. Comment on appelle ça? C'est des cousins au deuxième degré, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais même pas s'il y a un nom à ça, n'est-ce pas? Donc de ce côté, c'est descendu génération moins 3. Et là c'est la deuxième génération. Donc c'est 3-2. Parce que qu'est-ce qui nous relie tous les deux? D'un côté, c'est mon grand-père. Et d'un côté, c'est l'arrière-grand-père qui est en commun. Donc c'est le grand-père, arrière-grand-père, c'est 3-2. On est bon? Ouais. Donc l'Agma a dit, Mechila, Yahi, si tu considères, donc l'Agma elle poursuit, si tu considères que le gendre, il est considéré comme du fait qu'il est une pièce rapportée, donc c'est comme une génération, on descend d'une génération, on le considère, même s'il est de la même génération, parce que c'est le mari de la fille, le mari de la, ouais, mais on considère comme si c'est une génération en dessous. D'accord? Donc c'est comme ça. Alors ça s'appelle Shlishi Besheni. Parce que lui, il est considéré comme la troisième génération pour les frères du père. Donc c'est comme s'il était le petit-fils du frère. Et donc, moi qui suis le fils, puisqu'on a dit on a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Que Mechila, c'est le fils de Réhouven, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Mechila, j'avais perdu le fil. Donc Rav, il était le fils Achiaba. Donc il est le neveu. D'accord? Donc on a dit, on était en train de dire que Rav ne peut pas être témoin pour son oncle, et ni pour son fils, et ni pour le gendre. Maintenant, si tu considères que le gendre, c'est troisième génération, donc ça fait du 3-2. Parce que son oncle, c'est le frère de son père. Donc c'est Rishon Besheni. Maintenant, par rapport au fils de son père, c'est Sheni Besheni, c'est son cousin. Et le gendre, c'est Sheni Beshlishi. Parce qu'on descend d'une génération, parce qu'on considère que le gendre, c'est pas au même niveau, c'est pas le mari de ma cousine, et donc c'est 2-2. D'accord? Cousin et cousin, c'est 2-2. Parce qu'on a le même grand-père. Donc on est la deuxième génération de celui qui nous relie. Mais maintenant le gendre, donc c'est le mari de la cousine.
le mari de la cousine. Si tu dis que le mari de la cousine, c'est considéré une génération en dessous, donc c'est comme si qu'il était la troisième génération par rapport à ce qui nous relie, qui est l'arrière-grand-père, et moi qui suis le cousin, donc, qui est le deuxième. Et Rav, la Gemara demande. Donc d'après ta considération que le gendre, pièce rapportée égale génération en dessous, eh ben tu devrais dire alors que même troisième génération et deuxième génération, c'est invalide. Alors que Rav n'a pas invalidé ça. Lui, il a invalidé seulement Rishon, B, Shlishi. 3-1, il a invalidé, mais pas 3-2. La Gemara dit, et la Rav de Amar, Rabbi Elazar de Tanya, Rabbi Elazar Omer, Keshem Sheachi Abalo Yaidli, Ubnu Mechatano Kach. Ben Achi Abalo Yaidli, Ubnu Mechatano. Et donc la Gemara dit qu'effectivement, Rav pense comme Rabbi Elazar. Et donc, effectivement, Mechila, Keshem, dans les mots, Keshem Sheachi Abalo Yaidli, de même que l'oncle ne peut pas témoigner pour son neveu, Hu Ubno ou Khatano, donc l'oncle et son fils, c'est-à-dire le cousin, et Khatano, le gendre, car Ben Achiaba, le fils de mon oncle, donc c'est toujours mon cousin, Lo Yaili, lui-même le cousin ne peut pas témoigner, ni lui, ni son fils, ni son gendre. Et donc le fils du cousin, c'est quoi? Le fils du cousin, c'est le petit cousin? Oui, et si on venait chiffrer et lui donner un niveau, il est qui le fils du cousin? Il est Shlishi Besheni. Le fils du cousin. Le fils du cousin, oui. Le fils du cousin, s'il ne peut pas témoigner, c'est-à-dire qu'on a invalidé le 3 ou 2. Et le fils du cousin, il n'aurait pas été... Poussez le raisonnement, mais moi j'ai un enseignement. Donc toi tu me dis effectivement que Rav pense comme Rabbi Elazar, et que Rabbi Elazar invalide également 3-2, mais moi j'ai un autre problème, c'est que j'ai un autre enseignement de Rav qui dit 3-2 c'est cachère. Donc tu as une source, ok, t'as Rabbi Elazar, c'est beau, mais Rav ne pense pas comme Rabbi Elazar à ce sujet-là. L'Agma dit Ve'akate. Ve'akate avec les Shlishi Besheni, première grande ligne. Vera, Varcha Shlishi Besheni. L'Agma dit effectivement, Rav Savarle Kevate Bechada ou Paligale Bechada. Maïtama de Rav, de Amarka, Loimtu Avot Albanim, on revient à la source. D'où vient l'origine de la marloquette Shlishi Berishon, Shlishi Besheni, etc. Tout vient du Passouk. Explication dans les mots. Loimtu Avot Albanim, Banim Utalabot. Ubanim, les rabots d'Oracher. Loimtu Avot Albanim, Ubanim. Comment il dit le Passouk? Loimtu Avot Albanim, Ubanim. Virgule. C'est pas Ubanim Loimtu Alavot. Il a mis la. Donc, Loimtu Avot Albanim, donc c'est les enfants. Ubanim, et les petits-enfants. Donc c'est 1-3. Les rabots d'Oracher. Rabbi Elazar, Albanim Amar Achmana. Psoul de Avot, Shade Albanim. Donc on a les Psoul de Avot, donc c'est même 3-2. Même ceux qui sont invalides pour les pères, ils sont invalides aussi pour les fils. Omar Arav Nachman. Achi Chamoti. Le frère de ma belle-mère. On est bon? Le frère de ma belle-mère, ouais, d'accord. C'est pas compliqué, le frère de la belle-mère. Ouais. Le frère de la belle-mère. D'accord, ouais. Ok. C'est pas la même famille, ça. Exactement, Chazak, Nachon. Et c'est la famille de la mère en plus. Achi Chamoti. Donc c'est le frère Du côté de la femme, quoi. du côté de la femme, Chazak ou Baruch. Là on arrive, Chazak. Mais la belle-mère, c'est quoi la logique? C'est que normalement, le mari de la belle-mère, donc le beau-père, le beau-père et la belle-mère, le beau-père, ok, le beau-père c'est le beau-père, Nachon, c'est direct. La belle-mère, on aurait pu parler du mari, pardon. Le mari de la belle-mère, qu'est-ce qui se passe le mari de la belle-mère, qui n'est pas le beau-père? Ok, on va pas compliquer pour l'instant. En tout cas, Achi Chamoti, donc c'est le frère de la belle-mère. Vechen, Ben Achi Chamoti, et non seulement le frère de la belle-mère, mais même le fils du frère de la belle-mère. Et pareil, Ben Achot Chamoti lo Yaeli, que ce soit le frère de la belle-mère ou la sœur de la belle-mère. Donc en un mot, c'est quoi? C'est les neveux
Pardon, c'est les cousins de ma femme. Puisque les frères de la belle-mère, c'est quoi? C'est l'oncle de ma femme. Le fils du frère. Et les fils du frère de ma belle-mère ou les fils de la sœur de ma belle-mère, c'est quoi? C'est les cousins de ma femme. Ah ouais, c'est ça. Ouais, il dit, Les cousins de ma femme. C'est ça, c'est ça. Donc il y a quand même un lien quand même. C'est les cousins de ma femme, non. c'est ça. Ça Oui, rentre- ça c'est rentre par dans alliance, le- Razak. voilà. C'est pas mes cousins, moi c'est les cousins de ma femme. Ben achot ramoti, lo yaïli vetanatuna, baal achoto, ou baal achot aviv, ou baal achot imo, hen uvnem lechatanehem. Et dans la mission, on a vu quoi? Baal achoto, donc le mari de la sœur, ou baal achot aviv, le mari de la tante, et le mari de la tante, que ce soit par le père ou par la mère. Hem uvnehem, vechatanehem. Donc on a dit, encore une fois, tenons bon, dans la Mishnah on a parlé de quoi? Des liens de parenté de l'homme, pas par sa femme. Donc dans la Mishnah on a dit quoi? Non plus aussi. Même Hein? la femme. Même les parentés. Dans la Mishnah on n'a pas parlé du côté de la femme. Dans notre Mishnah on a parlé des oncles et des cousins et du gendre, effectivement. Donc c'est le mari de la cousine. Et là, donc a priori, c'est quoi la logique? De même que ça va de ce sens-là, à savoir, je suis pas saoul envers mes cousins aussi sont invalides envers moi. C'est ça. Et donc par rapport au gendre, c'est quoi le calcul? Donc si moi je suis pas saoul, tenons bon, si je peux pas témoigner pour mon cousin et pour le mari de ma cousine, donc par rapport au mari de ma cousine, je suis quoi? Je suis le cousin de sa femme. On reprend. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas seulement le frère de la belle-mère, mais c'est pareil, le frère du beau-père. D'accord? Donc si le gendre ne peut pas témoigner, n'est-ce pas? Si on a dit que le gendre ne peut pas témoigner pour le cousin de sa femme en réalité. Cousin de sa femme. Oui. Donc c'est des cousins. Ouais. D'accord. Un homme ne peut pas témoigner pour sa femme parce que normalement l'homme prend le statut de la femme. Si la femme et l'homme sont cousins, cousines, donc le mari, les cousins, cousins. C'est deux. Et d'après le raisonnement de Rav, si on dit que le gendre c'est une valeur ajoutée, alors c'est 3-2. à 3-2, c'est ça. C'est ça que je veux savoir. Rav, Ikla Mizban. Gvilé. Donc il voulait acheter. Il est arrivé à un endroit, il s'est retrouvé à un endroit, et la Mishnah ne précise pas quel est l'endroit, mais en tous les cas, la raison de sa venue à cet endroit-là, c'était pour une transaction, pour acheter du parchemin, exactement. Bon, ils lui ont posé la question, donc ils ont rencontré Ravela, n'est-ce pas, il est arrivé à un endroit, on va le questionner. Donc ils lui ont posé la question, Maouchi Aïd Adam Be'eshet Chorgo. C'est quoi Chorgo? Beau-fils. C'est le fils de sa femme. Ah. D'accord. Peut-il témoigner sur la femme de son beau-fils? Donc Eshet Chorgo, donc Chorgo c'est le fils de sa femme, et là la question c'est le mariage de témoigner pour la femme du fils de la femme. Donc Réhouven s'est marié avec une femme, cette femme avait déjà un fils avec une autre femme, avec un autre homme, pardon. Et ce fils-là, il était marié. Donc est-ce qu'il peut se marier Pour sa femme. Est-ce qu'il peut témoigner pour la femme ouais, quand même, c'est loin, quand même. du fils de sa femme? En principe, ça, il y a un kécher encore. C'est un petit kécher, ça, c'est pas. Il y a un kécher là. Non, justement, La c'est femme une question qui, c'est du quand même, fils de sa femme. Il y a quand même un soupçon de kécher, on va dire. Il y a un soupçon Oui, de parce que kécher. si on applique Baal Kishto, encore une fois, a priori, si je ne peux pas témoigner pour le fils de ma femme, je ne peux pas témoigner aussi pour sa femme. Parce que femme et mari, c'est la même chose. Mais on va voir. Alors ils ont répondu, Rav leur a répondu, Bessoura Amré, c'est ce qu'il leur a répondu, Baal Kishto. Bepumpa Dita Amré, Isha Kebala.
Et donc c'est dans le même sens, ça va. Si le mari c'est comme la femme et la femme c'est comme le mari, donc dans un sens ou dans l'autre ça revient au même, et donc finalement il ne pourra pas. Ça globalise mieux. Ça simplifie. Damar avuna marav, minan shesha kibala dirtiv, ervat achi avicha lo tegale, l'ishto lo tigrav du datechaït, puisque la Torah, quand elle nous parle de l'interdit de la tante, de la belle-sœur, pardon, de la tante mechila mechila, ervat achi avicha lo tegale, donc ne découvre pas, donc ne te marie pas avec ton oncle, mais c'est pas avec ton oncle l'interdit, c'est avec la femme de ton oncle. Et la Torah appelle ça ton oncle. Donc on voit que la femme c'est comme le mari. Ervat achi avicha lo tegale, elle tu te marieras pas avec la femme de ton oncle parce que c'est ton oncle. Donc on voit que Ishak est par là. On peut se marier avec son oncle, sa famille. Pas du tout. On peut pas se marier Mais la maman de Moshe. avec sa nièce. Laisse avant la On Torah. peut se marier avec sa nièce, je crois. Avec sa nièce, oui, avec sa tante, non. Ah ouais. Ah oui. Avec sa nièce, oui, avec sa tante, non. Oui, c'est ça. D'accord. Donc Damar Avuna Marav, Minayin Shisha Kebala Dirtiv, vers le bas, oui, vers le haut, non. Minayin Shaisha Kebala Dirtiv, Ervatachri Avicha le Tegal, Ishto le Tikrav Dudatecha, Ivalo Eshed Dodoi, Michla Aldesha Kebala. Donc ici on apprend que la femme est comme son mari. Ubal, Mechila, Nekuda, ok. Donc on se retrouve demain, Bezat Hashem. Et tu passes à mon bureau.